Bonjour, bonjour mes amis vierges, ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Nous démarrons immédiatement avec vos énergies. Pour cette semaine, je vais utiliser le tarot divinatoire des cristaux et puis le petit jeu des émotions. Allez, c'est parti les amis, avec votre pierre, votre cristal cette semaine. Cette pierre, le péridote, c'est la pierre qui annonce un changement. Un changement dans votre vie, qu'il soit léger ou un petit peu plus profond. Mais cette pierre, elle est là pour vous rassurer, pour vous aider à franchir un cap en douceur. Donc c'est une pierre un peu qui annonce un renouveau, une nouveauté, un nouveau départ peut-être. Quel que soit le domaine de votre vie où vous en avez besoin, il va y avoir un changement. Parce que ici, moi j'ai la sensation qu'il y a une énergie qui stagne. Il y a quelque chose qui est stagnant et qu'il faut changer. Hein, il faut apporter un changement. C'est peut-être vous qui apportez ce changement aussi. Hein. Cette pierre, elle va vous donner la force justement. Peut-être soit de faire ce changement, soit de l'accompagner. Parce qu'il est nécessaire. Cette semaine, il y a vraiment un changement nécessaire. Vous allez pouvoir, avec cette pierre, trouver un équilibre dans vos émotions pour passer à autre chose. C'est important de vous dire que cette pierre, elle va pouvoir vous protéger en fait, vous aider, vous accompagner, vous protéger dans ce processus de changement. Un petit peu, c'est comme s'il y avait une phase de transition vraiment, hein, passe d'un état à un autre, d'une situation à une autre, mais à ce moment-là, vous pouvez être bien entendu un peu plus sensible, un peu plus touché par les événements. Donc vous allez avoir besoin de protection et cette pierre sera là pour vous protéger. Et puis elle va aussi vous entraîner toujours vers le mieux pour vous. Vous apporter confiance en vous et peut-être confiance en vos choix. Si vous avez besoin d'un changement cette semaine, quel qu'il soit, eh bien cette pierre, elle est là pour vous dire que c'est le meilleur pour vous. Cette décision que vous allez prendre, ça sera la meilleure pour vous. Ce changement qui arrive sera très bon pour vous. Allez, on va voir sur quelle émotion, soit vous allez devoir travailler, soit quelle émotion va vous submerger cette semaine. Mes vierges, je vous fais voir les cartes. Je vais la choisir au hasard. Ce sera celle-ci. Alors, c'est peut-être la réaction aussi que vous allez avoir face à cette situation. Vous allez vous sentir un petit peu perdu, un petit peu désorienté, déconcentré, on vous dit. Non, déconcerté, pardon, excusez-moi. Ça peut être un lapsus des révélateurs aussi. Ouh, ouais, j'ai du mal, c'est tôt, excusez-moi, j'ai du mal. Donc, désorienté, ouais, un peu perdu, à ne plus trop savoir, peut-être comment agir justement, ou donner de la tête, comment réagir face à cette situation, face à ce changement, ou alors peut-être que du coup, face à ce côté un peu perdu, vous allez décider d'apporter un changement à une situation précise. Allez, on va voir un petit peu avec le tarot ce qu'il en est pour vous, mes vierges, pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Allez. Je me concentre sur vous. Alors, on a cette idée un petit peu de... Je ne sais pas si c'est un bouleversement, mais je le ressens pas trop comme ça. Je ressens plus un changement qui doit être là justement pour changer vos énergies, qui arrive pour renouveler vos énergies. Ah, l'ermite, mes amis.
L'ermite vous demande ici de faire un travail sur vous-même, de rechercher le calme, peut-être la solitude pour analyser une situation, peut-être prendre une décision, hein, vous allez méditer sur quelque chose, mais pour cela, il vous faut vous mettre un peu en retrait, il vous faut faire preuve de sagesse aussi, d'intelligence. Il faut que vous réfléchissiez profondément par rapport à ce changement ou pour apporter un changement cette semaine à une situation. On est dans la réflexion. En fait, il n'y a rien qui est précipité. Vous allez être un peu décontenancé, hein, on l'a vu, un peu perdu, mais vous allez avoir besoin de comprendre, d'analyser, peut-être de regarder les choses en face et de vous dire effectivement, ça serait peut-être mieux comme ça. Hein. On est vraiment dans l'idée du mieux hein, avec la péridote. Hein. Alors, avec le chien, on a toujours un petit peu cette notion de confiance. Peut-être une confiance, une forme de sincérité. Moi, j'ai la sensation hein, que c'est par rapport à vous. Il faut être sincère avec vous-même. Il faut regarder les choses en face et puis rester fidèle aussi à vous-même. Ne tournez pas le dos à une situation qui nécessite d'être réglée. Hein, ne tournez pas le dos parce que c'est un petit peu comme si c'était repousser pour mieux sauter. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, soyez un peu... c'est ce qu'on vous dit. Faites ce travail d'introspection, décidément, pour mieux vous retrouver dans cette situation. Pour mieux... trouvez votre place dans cette situation. Allons. Alors, avec l'oracle de Nostradamus, alors, je vais regarder parce que je ne les connais pas. Voyons un petit peu de quoi nous parle cette carte. Oh, mais tout simplement de Cupidon. Alors, pardon. Pardon, excusez-moi. Je pense qu'il y a quelque chose en amour qui nécessite une transformation ici. Et il y a des énergies négatives. Il y a des énergies négatives qu'il faut transformer en énergie positive. C'est peut-être là où il y a le changement. Alors, vous avez... vous espérez que quelque chose change. Ou vous espérez trouver la solution pour apporter un changement dans une situation amoureuse. Il y a quelque chose qui cloche ici. Alors même si on a de la fidélité dans cette relation, on sent que, eh bien, peut-être qu'il faut changer quelque chose. Qu'il y a un changement à apporter, qu'il y a un cap à franchir, mais en douceur. Hein. Tout se fait en douceur parce que je pense qu'il y a la sagesse et l'intelligence ici. Donc on trouve une solution tout en douceur pour le mieux de tout le monde. Ouais, c'est un amour que c'est chaotique, mes amis vierges. On vous disait tout à l'heure de regarder les choses en face, de ne pas vous voiler la face, mais pour cela, il faut que vraiment vous preniez du temps pour réfléchir, pour analyser. Alors, voyons un petit peu ce que les murmures de guérison peuvent nous apporter comme message. Le gardien. Je pense que vous avez envie de protéger peut-être une histoire d'amour, quelque chose au niveau sentimental, mais vous ne le faites pas de la bonne manière en fait. C'est-à-dire que peut-être que c'est trop, vous voulez garder cet amour et peut-être qu'il y a autre chose à faire
plutôt que de le garder. Il faut peut-être l'améliorer, il faut peut-être lui apporter de belles énergies. Alors que là, vous gardez quelque chose dans des énergies négatives. Et forcément, ça ne peut pas être agréable à vivre. Il y a un travail à faire ici sur vous-même, sur cette situation. Et peut-être qu'il faut regarder les choses autrement et ne pas être égoïste, ne pas penser qu'à vous. Il faut penser à l'ensemble ici dans cette situation. Hein. Vous voyez ici, c'est un petit peu comme si, c'est ce que je ressens, hein, après ça vous parle ou pas, mais comme si cette petite personne ici était coincée sur ce bateau et vous regardez. Vous regardez parce que vous regardez et vous gardez cette personne pour vous. Mais peut-être que c'est une petite cage dorée ici, hein. C'est un petit bateau doré. Mais c'est peut-être une prison aussi, du coup. Et vous essayez de garder cela, peut-être intact, d'y croire, d'avoir encore espoir, hein, parce qu'on a l'espérance, on a quelque chose ici. Et pourtant, il y a un changement à apporter dans cette histoire. Alors oui, je sens que c'est plus sentimental qu'autre chose ici. Hein. Allez, on regarde avec l'oracle des fées. Oups. Enfin, avec, non, la guidance de l'univers féerique. Exactement. Une lettre, un document, un papier administratif, des nouvelles ou un message. Et il faut travailler sur cela. Vous devez travailler sur une nouvelle, sur quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose que peut-être que l'on va vous dire, hein, quelque chose, vous allez recevoir un message, il va falloir travailler là-dessus parce que c'est à partir de ce message que vous allez comprendre qu'il y a un changement à apporter dans une situation particulière cette semaine, mes amis. Alors, c'est pour ça que vous êtes un peu désorienté, un peu surpris et surprise de ce qu'il se passe, un peu perdu, je dirais, dans ce qu'il se passe. Mais avec l'ermite, vous allez prendre du temps pour réfléchir et vous assagir dans cette réflexion. Peut-être analyser des choses et mieux comprendre. Ah, une seule s'il vous plaît, avec la liesse qui est. Il faut analyser pour mieux comprendre. Il faut étudier cette situation avec profondeur. Alors oui, vous allez peut-être vous isoler, avoir besoin de vous tourner vers une forme de solitude pour pouvoir comprendre. Cette carte annonce un célibat aussi. Hein. C'est comme si vous vous écartiez d'une situation. Alors, peut-être que pour certains, comme c'est l'amour, il y a vraiment une décision à prendre par rapport justement au sentimental. Peut-être que certains vont décider de reprendre leur liberté face à cette situation amoureuse qui semble stagnante. Il y a quelque chose ici qui stagne et qui n'évolue pas. On sent que l'énergie vous tire vers le bas et non pas vers le haut. Alors oui, vous êtes peut-être un peu perdu, mais votre sagesse va vous permettre de réfléchir à la situation avec beaucoup de recul. Vous allez chercher une forme de tranquillité pour réfléchir. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle de Merlin. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Merlin fou des bois. Faites fi des normes. Alors, bravez les conventions, les idées, les croyances, les affirmations communes. Que l'on vous juge effronté, disgracieux ou disgracieuse, impertinent ou impertinente, qu'importe.
Écoutez l'appel impérieux de votre cœur frémissant, vous y trouverez ce que vous cherchez. Vous voyez, il y a vraiment au fond de vous un travail, une réponse à une question, à des questions, à une situation. Et vous allez trouver justement cette réponse qui va vous permettre d'apporter un changement dans votre vie sentimentale. Mes amis vierges, ça ne touchera pas tout le monde, hein, ça ne concernera pas tout le monde, mais ici, oui, c'est vraiment... Et puis on vous dit d'écouter l'appel de votre cœur, écoutez votre cœur, et ben vous faites comme vous le désirez. Bravez les conventions, c'est-à-dire que c'est pour vous, c'est pour votre bien, c'est pour votre bonheur. Donc, il y a quelque chose à faire, un changement à apporter dans votre vie pour pouvoir vous trouver, vous sentir mieux, plus heureux, plus heureuse, peut-être plus épanoui. Vous n'en êtes pas vraiment conscient et consciente, mais c'est nécessaire et c'est peut-être le retour au célibat qui risque de trotter dans votre tête cette semaine ou même voir de complètement agir de cette manière. Je vous embrasse tous très fort mes vierges, à bientôt.